Bonjour à tous, je suis Rudy du site tcgo.fr et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie du gratin de chez Upper Deck. Je vous présente Stéphane ainsi que Nathalie. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites pour Upper Deck? Bien sûr. On va commencer par moi. Donc, moi, je suis la responsable du jeu organisé pour la France, l'Espagne et le Portugal. Ce qui veut dire que je suis chargée de promouvoir les produits Upper Deck, aussi bien les jeux de cartes que les jeux de figurines, au niveau national, par le biais des tournois et de tous les aspects communautaires. Stéphane, alors? Moi je suis manager de tous les autres pays. Non, c'est pas vrai. Je suis représentant organisé sur tout l'est de la France. Donc globalement un secteur qui se situe la moitié est. Et je m'occupe de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du magasin, au niveau de ce qui se passe au niveau de la jeu organisée. D'accord. Voilà. Donc, alors aujourd'hui on a enfin le Graal entre les mains. C'est World of Warcraft Miniature Games, qui est le futur hit de Upper Deck. C'est une merveille. Vous savez que je suis très critique. Et honnêtement, les figurines sont magnifiques. On peut le voir sous tous les angles. Ce sont de très belles figurines. Avec aujourd'hui, en plus, elles sont sur leur Ubase. Ubase dont on vous fera bientôt un article un petit peu plus détaillé sur le site. Et vous avez également le plateau de jeu, les fameuses cartes de caractéristiques des personnages, ainsi que tout le matos pour jouer, les dés, les cartes de capacité, etc. Mais là, je pense que Stéphane et Nathalie vont nous en dire un petit peu plus. Alors, globalement, comment ça se passe? Déjà, on va constituer une équipe. D'accord. C'est la base du jeu. Chaque personnage, en fait, a une carte dédiée. D'accord. Cette carte a des points d'honneur, indiqués ici. D'accord, alors les points d'honneur, c'est là. Donc, le but pour chaque personne, c'est d'atteindre en point de victoire les points d'honneur de son équipe. D'accord. Donc pour la simplicité du jeu, on a effectué ici deux équipes avec le même nombre de points d'honneur. D'accord. Donc tous les deux, le but du jeu va être d'arriver chacun à 11 points d'honneur. D'accord. Donc ça veut dire que 11, c'est le nombre maximal d'honneur cumulé d'une équipe. On peut avoir plus que 11. Par exemple, est-ce que Varimatras, il vaut 10 à lui tout seul? On peut avoir plus. D'accord. On peut avoir plus de points en sachant que pour les tournois, par la suite, ça sera entre 3 et 5 figurines qu'on pourra utiliser et 2 cartes par personnage. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, c'est juste à titre indicatif, mais si on va aller au-delà de ça... Actuellement, ouais, c'est ça. On peut continuer au-delà. Ok, d'accord. On pourra mettre des compteurs, etc. Oui. Ok. Donc là, en fait, voilà. Donc là, on voit que Gorbelli fait 6 points d'honneur. Lozrin, c'est pareil. Il a 5 points d'honneur. Donc le but, c'est d'arriver... Alors, le but, c'est d'arriver à avoir un nombre de points, le nombre de points de l'équipe adverse, c'est ça? Non. Le nombre de points correspondant à son équipe. D'accord, ok. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir créer une équipe avec un nombre important de points, donc des figurines qui sont assez fortes. Mais par contre, si on veut gagner, il faut effectivement qu'on ait beaucoup plus de points. Donc en fait, voilà, donc ça c'est intéressant. Donc, ce que me dit Stéphane, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la difficulté à gagner ne dépend pas forcément, donc c'est pas impossible de gagner quand vous avez un adversaire qui a des figurines qui ont beaucoup de points d'honneur, puisqu'en fait, le nombre de points d'honneur cumulés de nos personnages, c'est notre objectif à atteindre en termes de points de victoire. Donc c'est assez intéressant, ça veut dire qu'on va avoir des compositions, à mon avis, d'équipes qui vont jouer sur des personnages très forts, des Roxor, mais avec beaucoup de points d'honneur, donc beaucoup d'objectifs à atteindre en termes de points de victoire. Ou alors, pourquoi pas, un peu l'équivalent de technique de rush, des personnages qui vont avoir peu de points d'honneur, mais du coup qui vont pouvoir se contenter de moins de points de victoire pour gagner la partie. C'est bien ça? Ok, super. Ok, on continue. Donc, comment on gagne ces points de victoire? Dès qu'on tue une figurine à l'adverse, on gagne 4 points de victoire. 4 points de victoire, voilà. Quel que soit le niveau de la figurine et le point d'honneur. C'est 4 points de victoire. Okay. Ensuite, ici, on a une zone, Victory Point. Okay. Ici, et toutes les cases adjacentes, on gagne 1 point de victoire à chaque fois qu'on a une de ces figurines posée dessus au tour 5 et au tour 10. D'accord, ok. Okay, donc c'est répété ici. Score Victory Point at the end of D'accord. fight and time. Ok, donc il faut être là précisément. Donc c'est un peu un système qu'on peut retrouver dans certains objectifs du MMORPG, c'est-à-dire c'est un système de contrôle. Ça peut retrouver un peu comme dans notamment le cyclone au niveau de World of Warcraft.
Alors donc, en fait, donc, si j'ai bien compris, c'est celui-là, c'est tout ce qui est adjacent. Oui. D'accord, ok. Et si par exemple, on a deux figurines en même temps... Les deux marquent des points. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, donc comment va se passer un tour de jeu? On a donc des figurines avec des informations dessus, des cartes qui leur correspondent. Sur la figurine, deux indications. Ici, une indication au niveau du temps. D'accord. Il y a une espèce de tempo. Tempo, d'accord. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc un tempo ici et des points de vie qui sont sur la figurine. D'accord. La ligne de temps est située ici. Ok. Globalement, le chiffre, ça veut dire quoi? Quand j'arrive au tour 4, je vais pouvoir activer ma figurine au temps 4. D'accord. D'accord. Quand j'active ma figurine, la première chose que je peux faire, c'est la bouger de deux cases. Donc quand on bouge de deux cases, c'est dans n'importe quelle direction. 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. D'accord. Okay. Ça, c'est des obstacles, j'en parlerai à la fin. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire, bouger. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est réaliser une action. Les actions de base, ce sont des attaques et elles sont situées en haut de la figurine. D'accord. Là, il y a trois informations essentielles. La première, c'est le tempo. Encore une fois, c'est-à-dire que si je veux faire un Arcane Blast, j'incrémente tout de suite le tempo de 3. Le disque voilà, de ma figurine de 3. 1, 2, 3. Ce qui fait que dès que je vais rejouer ma figurine, ça sera que au tour 7. Voilà, d'accord. Puisque là, la figurine, elle a utilisé une action qu'elle a mis, on va dire, si on imagine que ce sont des secondes, qu'elle a mis 3 secondes à pouvoir accomplir. Donc forcément, puisqu'elle est en train d'incanter pendant ce temps-là. Alors c'est pas tout à fait ça. D'accord. L'action est immédiate. Oui. Par contre, elle ne pourra être réactivée que 3 tours plus tard. C'est comme si elle avait plus de mana, par exemple. Voilà, c'est ça, d'accord. Pour pouvoir accomplir l'action à nouveau, il va falloir utiliser 3 tempos. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, on peut très bien imaginer un voleur qui sera capable de se déplacer, attaquer, repartir, qui sera assez rapide, et un guerrier qui lui par contre devra utiliser en termes de tempo, si un coup est lourd, il va poser 4 tempos, lui par contre il va être immobilisé un certain temps une fois qu'il aura accompli son attaque. Oui. D'accord. Okay. La deuxième information est une information de distance. Donc ici on parle d'un Arcane Blast. Ruby peut tirer jusqu'à 3 cases. D'accord. 3 cases. Au niveau de la ligne de vue, il suffit de compter tout simplement 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Pour la ligne de vue, il y a quelques petits détails. La ligne de vue est bloquée par les obstacles. D'accord. Par exemple, ici, je ne vais pas pouvoir tirer sur... On remarque en plus qu'il y a un bord avec plus épais, qu'on remarque bien effectivement que ce sont des obstacles. Voilà. Ça a valeur d'obstacle. Un deuxième point sur la ligne de vue. On prend toujours la ligne de vue la plus faible, la plus petite. Ici, par exemple, j'aurais pu compter 1, 2, 3 et lui tirer dessus. Mais vu que la ligne de vue la plus petite est celle-ci, en passant par la montagne, elle est bloquée et donc il ne va pas pouvoir tirer. D'accord, parce qu'il y a un obstacle entre les deux. D'accord. Et dernier cas, c'est si je suis ici, où là j'ai deux possibilités en comptant, 1, 2, 3 en passant par des obstacles, ou 1, 2, 3 en passant par la clairière. D'accord. Et donc là je vais pouvoir tirer. Ok. D'accord. J'ai le choix de la direction et donc si je peux tirer, je peux. Ok. Ensuite, ici le dernier chiffre, c'est l'attaque effective, c'est le nombre de dés qu'on va lancer pour effectuer l'attaque. D'accord. Donc par exemple ici je lance 6 dés de mon côté. De l'autre côté, la figurine qui défend, ici, elle va défendre, elle a deux possibilités de défense, soit avec l'armure, soit avec la résistance. D'accord. Donc quand ce sont des attaques de mêlée, c'est l'armure qu'on utilise. Quand ce sont des attaques magiques, c'est la résistance. D'accord. Donc pour cette attaque-là, je vais lancer 6 dés. Et Lotérine va lancer 2 dés. D'accord. Ce sont des dés à 10 faces. Hein. C'est ça, ce sont des dés à 10 faces. Tous les 4+,
sont des dés qui réussissent. D'accord. Quel que soit le... Il n'y a pas de difficulté supplémentaire. C'est propre à ce personnage? Non, ou c'est propre à tous les mécanismes actuellement, que ce soit pour le heal, que ce soit pour l'attaque. Si on fait plus de 4, on réussit. Si on fait plus de 4, on réussit. Il y a une petite aide en fait sur les dés. Le 1, 2, 3 est grisé. D'accord, ok. Voilà, donc 1, 2, 3, c'est raté. Donc là encore, c'est très bien pensé au niveau de l'outil, on facilite la vie de l'utilisateur, tous les détails sont là pour qu'on ne se trompe pas. Ça, c'est vraiment très important. On voit vraiment l'attention qu'apporte Upper Deck au créneau traditionnel, c'est-à-dire facile à jouer, dur à maîtriser. Et ça, c'est vraiment très très bien, c'est que le débutant s'éclate bien, et le joueur avancé va pouvoir par la suite vraiment avoir des techniques plus avancées. Ok, donc là je réussis 4 touches. De ton côté, tu vas pouvoir lancer 2 dés pour la résistance, voir si tu me bloques au niveau des touches. Donc là tu rates tes 2 dés. Ok. J'avais réussi les 2 tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc globalement je vais faire 4 points de dégâts. D'accord. Okay. On a une autre petite capacité qui est le critique. Ce qui veut dire que si dans mon jet j'aurais obtenu cette face, d'accord, que ce soit un ou tous mes dés qui ont cette face, j'ai le droit à un critique. D'accord. Donc ici, bon, un seul critique maximum. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ici c'est assez facile, c'est dégâts plus 1. Mais on a par exemple le paladin qui, lorsqu'il critique, refait une attaque, cette fois-ci de sacré. D'accord. Donc la première est une attaque de mêlée. S'il critique, il refait une attaque de sacré. Avec 4 dés. Avec 4 dés. C'est marqué 4, d'accord, 4 dés, d'accord. Et s'il recritique? Évidemment, si on recritique, on refait pas une attaque. D'accord. Donc les points de dégâts qu'on va effectuer, il suffit de tout simplement tourner la base pour lui enlever des points de vie. Dès qu'on arrive à 0, hop, la figurine meurt. D'accord. L'adversaire, donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, va gagner 4 points de... Donc là c'est... 4 points de victoire, oui. On gagne 4 points de victoire. La figurine est écartée. Mais par contre, on va tourner sa base de 2 tempos. D'accord. Ce qui veut dire que quand on va arriver au tour 5, elle va pouvoir réapparaître sur le champ de bataille au niveau du cimetière. Ok. Donc ce sont des figurines qui vont revenir en permanence sur le... Donc on est vraiment dans l'esprit champ de bataille. On est dans l'esprit champ de bataille. Pour ceux qui jouent au MMORPG, on est dans l'esprit champ de bataille. C'est-à-dire que régulièrement, les gens qui sont morts vont revenir au combat. Le but c'est justement de ne pas pénaliser une figurine. Comme dans le jeu, on vient de se faire tuer, on attend un certain temps et on repasse au combat. Le dernier point c'est sur les obstacles. Alors, un obstacle, pour grimper dessus, on a des montagnes et des forêts. Pour aller dessus, il suffit de dépenser 2 points de mouvement. D'accord. Donc d'ici à ici, je dépense mes 2 points, je suis sur ma montagne. D'accord. Par contre, je ne peux pas, évidemment, si je suis ici, faire 1, 2. D'accord, il faut être adjacent, ça vaut 2. Voilà, il faut bien pouvoir dépenser 2 points pour pouvoir monter sur un obstacle. Et combien de points de déplacement un personnage? 2 points. Au début du tour, c'est 2 points. D'accord, ok. D'accord. Quel est l'avantage donc d'être sur un obstacle? Une montagne permet de relancer un dé d'attaque, une forêt permet de relancer un dé de défense. D'accord. Voilà, donc il y a un petit avantage stratégique à essayer de maîtriser une fois qu'on est sur les obstacles. Ce qui est logique, quand je suis sur une montagne, forcément j'ai plus de visibilité, donc je peux plus mieux attaquer. Et ça marche aussi pour la mêlée? Ça marche aussi. D'accord. Et là, effectivement, dans la forêt, on se tapit dans la forêt, surtout quand on est un gnome. Profitez-en pour admirer la figurine. Quand on est un gnome, globalement, on le sacrifie. Mais bon. Ouais. Oui, le sacrifice gnome, c'est un rituel. C'est un rituel. C'est logique. Alors nous demandons à la Fédération française d'amicale des protections des gnomes de ne pas porter plainte, c'était une plaisanterie. Voilà. Donc ok, donc ça effectivement les règles semblent très simples. Ensuite, est-ce qu'on peut me parler un petit peu de ces fameuses cartes qui donnent des capacités supplémentaires au personnage? En fait, chaque personnage, on pourra lui donner 2 cartes supplémentaires. D'accord. Okay. Les cartes en début de partie seront face cachée. D'accord. Elles se révéleront dès qu'on souhaite les utiliser. Pour l'utiliser, c'est facile, il suffit de l'épuiser et donc réaliser l'action. Une carte en fait se joue à la place de l'action de la figurine. Donc à la place d'une attaque ou à la place d'un soin, on peut jouer une carte. Pour les cartes les plus simples,
on a pareil ici un tempo, donc un coup, une distance, et ici, bon, là c'est un soin par exemple, un coup, comme tout à l'heure on a vu, le lancer de dés. D'accord, donc ça veut dire que la puissance, c'est-à-dire que on va utiliser 4D. C'est ça. D'accord. 4D. Pour le soin, pour expliquer très rapidement, le soin évidemment ne se résiste pas, donc on lance 4D, tous les dés réussis permettent de soigner la figurine. Ok, super. Donc ça, ce sont les cartes les plus simples. On a aussi par exemple une attaque, voilà. Ce qui fait que globalement, on arrive avec un prêtre, on peut soit optimiser son prêtre pour qu'il devienne prêtre ombre, ou soit optimiser un prêtre pour qu'il devienne prêtre soin. Donc c'est le fameux concept de barre d'action, tu as entendu parler, c'est bien ça. Donc là encore pareil, on est toujours dans la similitude avec le MMORPG, on voit vraiment l'intention de Upper Deck d'attirer les joueurs vers ce niveau-là, et c'est vrai que c'est tout à fait normal. Et c'est la capacité formidable de Upper Deck à retranscrire des mécanismes du jeu dans le jeu vidéo, dans un jeu de plateau. Là encore, dans votre barre d'action que vous avez en bas dans World of Warcraft, vous placez vos sorts de la façon que vous voulez. Et là, c'est exactement le même principe. Donc vraiment, on a une synergie assez, en ce qui me concerne, je trouve ça sidérant, de voir à quel point les mécanismes de jeu, qui sont des mécanismes gérés par un ordinateur, sont facilement mis en place dans un jeu avec des règles qui pourtant permettent d'avoir des parties très intéressantes. Voilà. Ensuite, on peut avoir des cartes instantes. Donc les cartes instantes, en fait, ce sont des cartes qu'on peut jouer en plus de son action, qui coûtent donc 0 en coup. Par exemple, une charge qui permet de déplacer son personnage d'une case de plus, une case supplémentaire. Ou avoir ce qu'on appelle dans le jeu de cartes le contre ou l'instant, la capacité instantanée, donc c'est les cartes réaction. D'accord. Les cartes réaction peuvent se jouer pendant le tour de l'adversaire. Ok. Voilà. D'accord. Donc typiquement ici une barrière de glace, donc ça c'est pour le mage, qui va, lorsqu'on l'attaque, prévenir 2 points de dégâts de l'attaque. D'accord, attends, je montre un peu la caméra pour pas qu'on ait le reflet. D'accord. Super, ok, voilà. Donc ce qui est vrai, c'est que le mécanisme des cartes permettent de faire évoluer le jeu très facilement. On peut faire changer ces figurines, on peut les faire évoluer au fur et à mesure. D'accord. Alors ces cartes, est-ce qu'elles ont un coût particulier, mis à part le coût du tempo, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un nombre limite, est-ce que le choix de la carte va influencer sur le nombre de points de victoire à obtenir par la suite, tout comme les points d'honneur? Pas pour l'instant. D'accord. Et ensuite, est-ce que il y a une rareté sur ces cartes-là? Je sais pas. Pas encore, moi. On ne sait pas encore. Non, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore. D'accord. On sait juste qu'elles seront insérées dans les boosters en même temps que les figurines. D'accord. Donc ce sera quand on achètera un booster, on aura des figurines et les cartes qui vont avec. D'accord, donc ça nous permettra de choisir à chaque fois. Il n'y aura pas toutes les cartes qui vont avec la figurine, mais il y aura effectivement les cartes qui correspondent. Par exemple, si j'ai un prêtre, je vais avoir des cartes de prêtre. Voilà, sur un ensemble de, on va dire qu'il y a 10 kappas, on peut en avoir une ou deux. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Donc en tout cas voilà. Donc merci beaucoup Nathalie et Stéphane de Upper Deck. On a eu une explication très détaillée sur le jeu. Alors bien entendu c'est une démonstration, toutes les figurines ne sont pas encore là, mais déjà on peut constater un jeu qui est très agréable à jouer. J'ai pris du plaisir tout de suite et c'est pas tous les jeux de plateau qui le permettent. Et puis surtout on a la chance d'avoir un jeu avec des figurines de très bonne facture. Personnellement il me tarde vraiment d'avoir ce jeu définitivement entre mes mains. On se donne rendez-vous en novembre. On se donne rendez-vous en novembre, à vous aussi. Donc je vous remercie, c'était Rudy pour tcgo.fr, à très bientôt.